L'origine du col romain, également appelé col clérical, utilisé par les prêtres et certains religieux, remonte à plusieurs siècles et a de profondes racines dans l'histoire de l'Église catholique et de ses traditions liturgiques. Pour bien comprendre l'importance et la signification de cet accessoire, il est nécessaire d'examiner à la fois le contexte historique et liturgique. Initialement, les vêtements liturgiques des ministres de l'Église étaient très simples et se sont progressivement développés au fil des siècles. Durant les premiers siècles du christianisme, les prêtres portaient des robes blanches, symboles de pureté, et des manteaux sombres qui reflétaient la modestie et l'humilité. Cependant, au fil du temps, les vêtements des ministres religieux ont évolué pour inclure des éléments distinctifs qui reflétaient leur rôle et leur autorité au sein de la communauté ecclésiale. Le col romain, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est principalement associé au clergé catholique romain, mais des variantes de cet accessoire sont également présentes dans d'autres traditions ecclésiales, comme l'Église anglicane. Le col est constitué d'un col rigide blanc qui se porte sous la soutane du prêtre. Ce collier est souvent visible même lorsque le prêtre porte des vêtements civils. Les origines du col clérical remontent au XVIe siècle lors du Concile de Trente, qui eut lieu dans les années 1545 à 1563, moment crucial dans l'histoire de l'Église catholique, dans lequel de nombreuses réformes liturgiques et disciplinaires ont été introduites. Durant cette période, l'Église cherchait à réaffirmer son autorité et son identité distinctive en réponse à la réforme protestante. Les vêtements du clergé sont donc devenus un moyen important de communiquer le rôle et l'autorité des ministres de l'Église. Le col romain était initialement un signe de distinction sociale et de statut au sein de la société ecclésiale. Le port du col clérical indiquait qu'une personne appartenait au clergé et avait reçu l'ordination sacrée. À une époque où l'alphabétisation n'était pas répandue et où la plupart des gens ne savaient pas lire, les vêtements liturgiques jouaient un rôle important dans la communication de l'autorité et du caractère sacré des ministres de l'Église. Cependant, outre sa fonction pratique d'identification du clergé, le collier a également acquis, au fil du temps, une signification symbolique plus profonde. Il représente l'engagement du prêtre envers Dieu et son troupeau, symbolisant la responsabilité et l'autorité spirituelle que le prêtre a reçue par l'ordination sacrée. Le port du col romain est donc un signe visible du rôle du prêtre comme pasteur et guide spirituel au sein de la communauté ecclésiale. La forme et le style du col clérical peuvent varier légèrement en fonction de la tradition ecclésiale et des préférences personnelles du prêtre. Par exemple, certains prêtres préfèrent des colliers plus rigides et plus formels, tandis que d'autres optent pour des versions plus douces et plus flexibles. Cependant, malgré ces différences esthétiques, le col romain reste un symbole universel du ministère sacerdotal dans l'Église catholique et dans de nombreuses autres traditions ecclésiales. À côté du col, un autre élément distinctif du vêtement du clergé catholique est la soutane. La soutane est une robe longue et ample généralement noire, qui est portée par les prêtres et autres religieux lors des cérémonies liturgiques et autres occasions formelles. La soutane a également des origines anciennes et a toujours été associée à la modestie et à l'humilité du clergé. La soutane est devenue un symbole reconnaissable du clergé catholique et de sa séparation du monde. Le port de la soutane est un signe de consécration et d'engagement total au service de Dieu et de son Église. Cependant, au fil du temps, l'usage de la soutane a décliné dans de nombreuses régions du monde, de nombreux prêtres préférant porter des vêtements plus sobres et modernes dans leur vie quotidienne. Le col romain et la soutane sont des éléments distinctifs du vêtement du clergé catholique qui ont de profondes racines dans l'histoire de l'Église et sa tradition liturgique. Mais maintenant, n'abandonnez pas la vidéo, car nous vous parlerons également de l'utilisation et de l'origine de l'étole, qui dans différents styles et couleurs est porté par les prêtres, les évêques et les presbytères. Si vous appréciez cette vidéo, nous vous invitons à la liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, car votre contribution gratuite est d'une importance capitale pour la croissance de la chaîne. Merci de tout mon cœur. Nous allons continuer. L'étole est l'un des vêtements liturgiques les plus importants, comme déjà mentionné. Il est utilisé par les prêtres, les évêques, les presbytères et les diacres de l'Église catholique et d'autres communautés chrétiennes de tradition occidentale, telles que les églises anglicanes et vieilles catholiques. Pour bien comprendre l'origine et la signification de ce vêtement sacré, il est nécessaire d'examiner son histoire, sa symbolique et son rôle dans la liturgie chrétienne. L'origine de l'étole remonte à l'Antiquité de l'Empire romain, lorsqu'elle était un vêtement porté par les responsables civils et militaires en signe d'autorité et de statut social. Cependant, avec l'essor du christianisme et le développement des premières communautés chrétiennes, l'étole a pris un nouveau sens et une nouvelle importance dans le contexte liturgique. Au cours des premiers siècles du christianisme, l'étole était portée aussi bien par les hommes que par les femmes, et son usage variait en fonction du rôle et du degré d'autorité au sein de la communauté ecclésiale.
Cependant, au fil du temps, l'étole est devenu de plus en plus associé au clergé et à son ministère sacré. Durant la période médiévale, l'étole est devenu un symbole distinctif du sacerdoce et de l'autorité spirituelle des ministres de l'Église. La forme et le style de l'étole ont subi plusieurs modifications au fil des siècles, mais sa signification symbolique est restée constante. L'étole est un symbole du pouvoir et de l'autorité que le prêtre a reçu par l'ordination sacramentelle. Le port de l'étole lors des célébrations liturgiques indique que le prêtre agit in persona Christi. C'est-à-dire qu'il agit dans la personne du Christ lors de l'administration des sacrements et pendant la prière liturgique. Symboliquement, l'étole représente aussi le joug du Christ que le prêtre porte avec humilité et dévotion au service du peuple de Dieu. L'étole est un signe visible du lien entre le prêtre et le Christ et de sa vocation à être serviteur de l'Évangile et pasteur du troupeau du Christ. Outre sa signification symbolique, l'étole a également un rôle pratique. Lors des célébrations liturgiques, pendant la messe par exemple, l'étole est portée par-dessus l'alba, la tunique blanche portée par les ministres de l'Église, et représente le pouvoir sacerdotal de célébrer les sacrements et d'annoncer la parole de Dieu. Lors de la confession et de la réconciliation, l'étole est utilisée comme signe de la grâce sacramentelle et de la miséricorde de Dieu qui est accordée à travers le ministère du prêtre. L'étole est disponible dans une variété de couleurs liturgiques, chacune ayant une signification symbolique spécifique. La couleur violette, par exemple, est associée aux périodes du carême et de l'Avent, période de préparation spirituelle et de pénitence. Le rouge est utilisé lors des célébrations des fêtes des martyrs et du Saint-Esprit, tandis que le blanc est porté lors des solennités et des fêtes symbolisant la joie et la pureté de la lumière divine. L'étole est un élément essentiel du vêtement liturgique utilisé par les prêtres et les curés dans de nombreuses traditions ecclésiales. Il représente non seulement le pouvoir spirituel et l'autorité du prêtre, mais aussi le symbole de son engagement à servir le Christ et son peuple avec humilité et dévotion. Par son histoire significative et son rôle central dans la liturgie chrétienne, l'étole reste un signe tangible de la présence du Christ dans la vie de l'Église et dans celle de ses ministres consacrés. Ces accessoires identifient non seulement le clergé en tant que ministres zélés de l'Église, mais sont également des symboles de leur engagement envers Dieu et son peuple. Tout en évoluant au fil des siècles, le col romain, la soutane et l'étole restent des témoignages tangibles de la continuité et du caractère sacré du ministère sacerdotal dans l'Église catholique et dans bien d'autres traditions ecclésiales. Musique.